Je tiens à vous saluer chaleureusement et à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé hier et que vous et nous apprêtions à réserver à la haute autorité de l'Union sacrée. J'ai cité Félix Tshisekedi Tshilombo Mokwantombolo Fachi Beton, candidat numéro. Je suis très content. Je voudrais que vous repreniez encore ce slogan. Il est très bien. Je vous prierai de rester debout puisque l'heure est grave. L'heure est grave. Nous devons démontrer à la face du monde que la Chopo en général et Kisangani en particulier, l'union sacrée vibre et va faire vibrer tout le monde demain à l'arrivée de Mokwantombolo, Félix Tshisekedi. Ne peut pas en être autrement. Parce que notre chef, notre autorité morale, la plus haute autorité de l'Union sacrée a toujours prêché l'unité. Je suis fier de vous et je vais le dire au président, vous êtes un modèle à suivre par les autres provinces. Moi-même, est-ce que tout le monde que je vois dehors là-bas, c'est quoi, dis donc? Ce sont les partis de l'Union sacrée. Oui. Merci pour votre amour envers le président de la République. Nous sommes des leaders qui échangeons directement avec la masse, avec la population. Le grand pacificateur. Et qui gère la population? C'est vous. Oui, le président des partis politiques. Les fédéraux des partis politiques. Les fédéraux des partis politiques. Il va passer. Donc l'union sacrée passe par l'union de tous les partis et associations qui supportent la vision, qui soutiennent la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne sommes plus à l'époque où on chantait tout simplement la gloire de la personne. Non. Non. Fachi Beton est arrivé, personne ne croyait en lui. Tout de suite, il n'a pas attendu longtemps. Il a dit, VK, 100 jours, il faut qu'on prouve de quoi on est capable. En peu de temps, nous avons fait des choses incroyables. Mais 9 mois après, quand nous sommes retrouvés dans la coalition FCC Cash, tous les travaux lancés, on avait déjà jeté plus de 27 bacs, plus de 32 ponts, plus de 42 écoles équipées et 42 centres de santé équipés. En 9 mois, on avait fait les routes de Kinshasa, Kodo, Belende, l'avenue de l'université, l'avenue des touristes. Beaucoup d'avenues à Kinshasa ont été faites. On avait commencé la voirie dans certaines provinces, mais cet élan-là a été tout de suite étouffé.
Puisque au même moment, le président a dit VK, nous n'avons pas encore le gouvernement, mais moi je ne vais pas attendre. Instaurons la gratuité de l'enseignement. Puisque moi, la Madagana, dans Zemi, Zemi, 9 mois et Botami. Et quand la maman vend le bébé, ce n'est pas le même jour que le bébé va marcher. Ce bébé doit apprendre à s'asseoir, doit apprendre à marcher à 4 pattes et doit apprendre à se lever. Il tombe, il titube, et puis il finit par marcher. Et c'est ça la gratuité de l'enseignement. Que les méchants ne viennent pas vous dire que c'est un échec, c'est faux. De toute façon, dans la vie, on apprend des erreurs. C'est essai-erreur. C'est ça, les hommes audacieux. Les grands hommes qui ont réussi pour leur nation, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire des jaloux. Allez voir, c'était des hommes audacieux. Ils ont essayé de prendre des décisions que tout le monde ou leurs prédécesseurs avaient peur de prendre. Puisque la gratuité de l'enseignement est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Pourquoi elle n'avait pas été appliquée? Tout le monde avait peur. Comment on va faire? Mais Fatih Beton dit non. Nous allons boucher les canaux de détournement des deniers publics, de la corruption. Cet argent-là va servir pour nos enfants. Nous avons eu 5 millions d'enfants qui ont accédé tout de suite à la scolarité. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? C'est bon. Dit non. Nous devons avoir maintenant une vision qui traduit ce que nous pensons du nouveau Congo que nous voulons construire. Il a commencé par le déboulonnage, parce qu'il a constaté qu'il était bloqué dans l'exécution, dans le pays où exécution de ses décisions. C'est des bonnes guerres. Mais il a dit non, les gens de FCC, qui le veulent, qui viennent avec nous, nous allons créer l'union sacrée. Il n'a rejeté personne. Même ceux qui sont restés encore dans l'FCC, s'ils veulent venir, il va ouvrir la porte. Même ceux des autres partis concurrents à la présidentielle, puisque nous sommes sûrs que Fatih va gagner, après leur échec, s'ils veulent venir à le programme du développement local de 145 territoires. Ce programme consiste à toucher le cœur et le quotidien des Congolais qui vivent dans le Congo profond, dans les territoires. Parce que souvent, les gens disent, oui, Kinshasa, c'est le miroir du Congo. Mais Kinshasa, ce n'est pas tout le Congo. Puisque 75% de la population congolaise vit dans les milieux ruraux. Si vous n'avez pas touché le territoire, vous n'avez pas touché les chefferies et les groupements, les secteurs, vous n'avez rien fait. Donc vous avez travaillé pour les riches. C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris ça? Oui. Alors, ce programme de 145 territoires concerne l'agriculture, puisqu'il faut atteindre la souveraineté alimentaire. Ça fait la honte que la nourriture que nous mangeons ici, à Kisangani, vienne de la Chine, le poisson vient d'Irlande ou de n'importe quel pays. Au moment où nous avons les majestueux fleuves Congo qui s'amuse ici. Nous avons la rivière Tchopo, nous avons Aruimi, nous avons, on peut citer des rivières, rien que dans cette province, il y en a trop. Le poisson mer de VS, si Fatia dit non, c'est fini. Nous avons des terres arabes, surtout ici-là. Mais on continue à importer du riz, pourquoi? Les riz poussent ici, ils poussent à Gomba, ils poussent partout, ils poussent dans les Maniema. Voilà pourquoi Fatia dit non. On ne peut plus continuer à importer le maïs. Il faut prendre le temps de transition pour commencer à diversifier notre économie. Et je suis le vice-premier ministre de l'économie, mieux placé pour vous le dire. Le temps est arrivé où réellement les recettes de nos minéraux vont servir pour le sol, pour que le sol donne à manger aux Congolais. Vraiment. Ce que nous allons produire avec l'électricité, avec tout ce que nous avons comme site hydroélectrique, même si, et le président le sait très bien,
La Chopo aujourd'hui a des problèmes. Les décisions prises par le gouvernement n'ont pas été appliquées. Il vient ici pour faire appliquer ces décisions. Le programme de 145 territoires, le président voudrait que quelqu'un qui est à Ngandachika puisse avoir l'ambition de venir vendre ses produits à quelqu'un qui est à la Chopo. Quelqu'un qui est à Mwanda, il dit non, j'ai toujours entendu parler de Goma. Il faut que j'arrive à Goma. Il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'on puisse baliser notre fleuve, draguer les fleuves, les lacs et les baliser, les rivières et construire d'autres routes. C'est comme ça que nous avons 4 cartes interposées. Nous avons la carte des routes terrestres pour le PDL 145 territoires. Dans ces routes-là, nous avons des routes d'intérêt général. Nous avons des routes provinciales et nous avons des routes de dessert agricole puisqu'il faut évacuer la marchandise, n'est-ce pas? Nous avons la carte des fluviales, lacustres et des rivières pour montrer quelles sont les rivières et les parties du fleuve qui sont navigables de telle sorte que là où il y a goulot d'étranglement, on puisse soit mettre le chemin de fer ou c'est le pont qui s'impose et que le Congo puisse trouver son intégration économique nationale. Nous avons la carte de EB pour les transports aériens. Bientôt, nous allons faire revivre notre compagnie aérienne. Le grand EB, c'est Kisangani. Kisangani, pourquoi? C'est au cœur de l'Afrique. L'Équateur passe ici. Kisangani est en tangente entre l'Équateur et le tropique. C'est un positionnement extraordinaire. Quand vous prenez le globe terrestre, vous coupez, vous faites une perpendiculaire qui part du pôle Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Et vous partez de l'Alaska et vous tracez, vous allez jusque là-bas à Nazi, vous verrez que Kisangani est au cœur du monde. En principe, tous ces avions qui s'arrêtent à Addis Abeba et à Nairobi devaient s'arrêter ici à Bamboka, s'approvisionner en carburant avant d'aller ailleurs. Kisangani est à égale distance. Quand vous quittez Kisangani, vous allez à Paris. Vous quittez Kisangani, vous traversez l'Atlantique. Vous quittez Kisangani, vous traversez l'océan Indien. Vous quittez Kisangani, vous descendez. Voilà pourquoi Stanley, après avoir découvert la bouchure du fleuve Congo, mais il n'était pas encore très sûr. Il a fallu Diego Kao qui vienne. Mais Stanley a fait le fleuve Congo pour venir s'arrêter ici et dénommer cette ville Stanley. Et donc là, vous avez de l'or, vous avez le fer, vous avez tous les minéraux du monde se trouvent ici dans cette province de la Chopo. Mais ça contraste avec la misère de la population que nous avons vue. Fatih Béton va dire non à la misère. Mais pour le faire, il compte sur les jeunes. Voilà pourquoi il a créé le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Ministère de la formation professionnelle. Ministère de la jeunesse, jeunes. Choisissez des filières pour devenir des patrons. Tout le monde veut devenir docteur en ceci, docteur en cela. Non. Tout le monde n'est pas prédisposé à devenir PhD ou docteur en ceci ou en cela. Vous pouvez faire vos études cycle court. L'État va créer la banque de développement. Soyez certains, le beau est déjà terminé. On va assister les petites et moyennes entreprises pour créer les riches congolais. Est-ce que c'est beau ce Le premier cas de notre programme a parlé de l'autonomisation de la femme. Il n'a pas oublié la femme. C'est tout ça. Mais alors quand nous avons résisté pendant longtemps, nous avons prêté. C'est la femme qui est au cœur de la survie de la famille. Mais plus important, le président dit que tout cela devait évoluer harmonieusement bien, que si tous ensemble, on vous le faisait ici déjà à l'Est, et vous félicitez, nous nous levons contre comme un seul homme pour dire à l'ennemi du Rwanda, de l'Ouganda, dehors de la République démocratique. Et à ces conditions, nous deviendrons de bons voisins.
nous savons que votre frontière s'arrête là où commence la nôtre. Nous n'entrons jamais dans l'Ouganda, nous n'entrons jamais dans le Rwanda. Au fait, Félix, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour sauver l'ensemble de la région de l'Afrique centrale. Les j'entends les gens dire que Félix n'a pas de bilan, c'est pas possible. Est-ce que dans le passé, le Congo comptait dans le Conseil des Nations? Jamais. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans le Congo. Quand le président n'est pas là, il nous envoie nous autres. Vous m'avez vu faire en 10 semaines tous les continents du monde. Oui. J'étais en Asie, les autres m'ont vu à New York avant, d'autres m'ont vu à Toronto au Canada, d'autres m'ont vu à Londres et à Riyad en Arabie Saoudite. Et puis bon, Angola, voilà, donc il y a, je commence à oublier même, à New York, à Abidjan, tout ça. Donc ça c'est pour parler de la RDC qui est au cœur de la transition énergétique. Le COP qu'on va faire, ou la COP qu'on va faire à Dubaï, au cœur de cette COP-là, c'est la RDC. Nous sommes la deuxième forêt du monde. Nous avons les minéraux stratégiques et les matières critiques. On a du lithium, on a du cobalt, on a tout ce qu'il faut pour construire la batterie électrique dans les Hauts-Katanga, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas que ça se produise ailleurs pour qu'il y ait de l'emploi pour nos enfants. Est-ce que ça m'habite?